Donc aujourd'hui nous sommes avec les aides à domicile qui sont très inquiets par rapport à l'avenir de leur travail et qui sont très inquiets par rapport à l'avenir de leur travail, mais aussi très inquiets de comment vont être traitées les personnes âgées qui sont les personnes les plus fragiles avec les choses qui ont été annoncées, notamment l'arrêt de l'aide à domicile dans les communes de l'ancien canton de Fécamp, sauf Fécamp évidemment. Et donc voilà, alors les gens se manifestent, ils veulent qu'il y ait une continuité de ce qui existait. Nous demandons, nous pour notre part, un médecin pour chacun, que la recommandation de la Cour des comptes de la création d'un centre intercommunal d'action sociale soit faite, comme l'avait demandé la Cour des comptes, ce qui permettrait que le service de l'aide à domicile devienne une responsabilité de l'agglomération et puisse permettre d'avoir un service qui fonctionne comme il faut sur toute l'agglomération et qui protège nos plus anciens, nos plus fragiles et donc ceux qui méritent le plus notre attention. Voilà, je pense que Jacques a bien résumé la situation. Nous avons là plus de 200 signatures pour une pétition justement contre l'arrêt des interventions, pour l'instant principalement sur les loges, puisque c'est imminent. Ça se termine là au 2 janvier. Et on pour parler pour que toutes les agglos, toutes les communes agglos, tout du moins, ça se termine en juin. Donc il faut savoir que nous, ce qu'on reproche surtout, c'est qu'il n'y a aucune anticipation des élus à ce sujet. Il y a un refus de communication, puisqu'il y avait une réunion qui était prévue il y a 15 jours, qui a été annulée et qui n'a pas été reprogrammée, ce qui fait que toutes les collègues travaillent un peu dans le flou, dans le vague. Celles sur les loges, bien sûr, savent que ça se termine. On va les déplacer sur Fécamp. Il faut quand même savoir que ça va être des allers-retours incessants, puisqu'on a des horaires entrecoupés, donc encore de la pénibilité qui va s'ajouter à celle qui est déjà existante. Et puis aussi le côté humain, puisqu'elles vont laisser tomber des bénéficiaires qu'elles ont quelquefois, bien souvent depuis des années. Il y a une relation de confiance qui s'est instaurée et une aide très précieuse qui était apportée par des professionnels. Alors bien sûr d'autres organismes vont prendre le relais. Dans quelles conditions? Parce qu'il faut savoir qu'elles sont toutes à flux tendu. Elles manquent de personnel pour les recrutements et dans la quantité et la qualité également. Et vraiment, ce qui est fort dommageable, c'est que les élus sont vraiment obtus, qu'il n'y a aucune info concrète de passer et que il y a quand même le moral pour les aides à domicile, c'est quand même difficile psychologiquement. Voilà, alors on espère que les choses vont évoluer dans un autre sens et que notre appel va être entendu. In